Elhadji Cellou Dalein Diallo. Mesdames et messieurs, militants et sympathisants de l'UFDG, mesdames et messieurs, responsables des comités de base, sections et fédérations de l'UFDG, de Conakry, de l'intérieur et de l'extérieur, chers responsables du bureau exécutif, mesdames et messieurs, les responsables du conseil politique, mesdames du comité national des femmes, mesdames et messieurs du comité national des jeunes, messieurs les journalistes, nous nous retrouvons en ce 27 août 2022 pour ce que nous convenons d'appeler la reprise de nos assemblées générales hebdomadaires. Il y a de cela 4 samedis consécutifs que nous n'avons pas pu tenir cette assemblée. D'abord, pour témoigner notre solidarité à l'endroit des victimes de la répression suite à la manifestation organisée par le FNDC en date du 28 juillet, puis pour raison d'assainissement voulu par les autorités de la transition, empêchant toute circulation chaque premier dimanche de tous les mois. Samedi, j'allais dire, chaque premier samedi de tous les mois. Et ça n'est suivi les week-ends derniers. À présent, nous nous retrouvons ce matin, comme à l'ordinaire, mais avec une touche particulière. Monsieur le président de l'ANAD, président de l'UFDG, vice-président de l'Internationale libérale, sera avec nous ce matin. Il va communier avec nous, lui et la Fédération de Dakar. Donc, de Dakar, il s'adressera à nous et au peuple de Guinée. Mais avant, nous allons donner la parole à 6 intervenants. 6. En premier lieu, nous donnerons la parole à un comité de base, notamment le comité de base de Ndantari à Koloma 2, pour un témoignage relatif à la répression que certains citoyens ont subie. Nous donnerons la parole à la section de Wanendara et la fédération de Ratoma. Je vais dire les 3 fédérations de Ratoma. Ratoma 1, 2 et 3 sont celles qui ont le plus subi les représailles qu'on convient désormais d'appeler répression policière de la junte. Donc les 3 fédérations seront représentées par le fédéral de Ratoma 1. En 4e position, nous donnerons la parole à la section motard. 5e à Serin et Tabin. Et
dernier intervenant, nous donnerons la parole au porte-parole du mouvement ou sinon de la plateforme Contrôle 100% de l'ensemble des plateformes numériques et mouvements de soutien de l'UFDG. Après donc ces 6, l'imperturbable vice-président Dr Fodé Oussou Fofana prendra la parole pour le résumé de ces 6 intervenants et nous aurons droit au bonjour et aux mots d'encouragement de celui que nous attendons tous, notre bien-aimé CDD. Alors, ce matin, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas d'animation. Bien sûr, il y aura de la musique, mais de la musique mélancolique, parce que nos cœurs pleurent, nos cœurs saignent, du fait de la répression que le CNRD est en train de faire exercer sur les populations paisibles. Vous savez qu'il y a 8 victimes tuées par balle, pendant que ces familles sont endeuillées. Et nous savons que c'est à l'issue des appels aux manifestations lancés par le FNDC, auxquels nous, UFDG, et d'autres formations politiques ont souscrit. Donc, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil et les voix plus autorisées présenteront les condoléances. Pour l'instant, je me contente d'appeler ici et maintenant Monsieur Elhaj Oumar Diallo, tailleur de profession, membre du comité de base de Ndantari Koloma 2. Ce monsieur, il a été arrêté dans la soirée du 29 juillet. Il a été enfermé avec d'autres au camp Alpha Yaya Diallo avant d'être déposé le 30 au PM3 où il va être libéré contre une rançon de 700 000 francs guinéens. Suivons donc son témoignage. Ara mi salmini on fop modon milandi ke saydo ngejam e ara mi do salmina président Seludala Nokukabe woniriton e conseil politique UFDG ndo e ara ko no woniri ko odo likondo le 29 bataji din arno natani men ka centre kamen gollata don be jetti men baddi men ha bambeto be jawni kala ko men jogiti ka post jamming be nan men ka Alpha Yaya. Donc des bourtes men hay du fit quand même bon be bari no bawal be addi di bidonji service des jardins ji dindi am bubu dandi didi be bourse men non kadi clotte ko me watti kon ido pime ba be gani men pide be yenni men vrai ko ngudi gonton fayda mi wawata di wolude mais ko ngudi di mbata wolu golindi be yewti men kon binni men on fonno fop ko fulbe ka on fop ko jallo baay barika men ni wi bini men jondare do ono ngi do waritade ga mundo ngo wartanade no jodi Sénégal ono lando ardo o wona contre makko donc be yoti min piji sattude quand même be yetti men non be nadi men sal be ni kay désert be piyami mi hawri chef yo ngari oni joni bimbi ne sati me yahi me ramo yaka makko be accitami no wonir non bay yeti bimbi be jetti men benen men BM3 ba benen men BM3 matam be borsi men non kadi ko me watti ko benno men nadu ka prison nadu ka prison be fermé netto sala no dire men goto bare be windugol men kaydiji den fi transfert gol men sirete après mi landi do goddo yo jonnan téléphone makko mi nodda paran bambe mi explique nabe mi nangama mi addama matam BM3
donc mais notre frère là o wari aussi don wore karam jeja be famu du dotel le jamma be akitimen yobi mbudi be akitimen ko tan blantit kala tan parce que ta fusu wata ba narti ka sudu ku yi fada telen 4 jours sin wali ken wata waylta go quand même woti de buri do tay ko koto be ngo ngarantala na balan kala tan watra lan ka sudu quand même hanu woti wawiri dum na golni et donc fada sonja igonu mbi woti ndo wata sifa gol fo kono mi alhamdulillah ba woti mayali ko marton ko mi ati ngoto président Mamadi Doumbouya 5 septembre ko wari na ngo fudno mi parce que ko fudno mi woni men ko feji ko feji don non mi fop mi re outno tawa yaltude seppi e weltanimo hande o yiltike o nangime o piime o tortirime be jattime ko objet ko mi jokti gon fop min mi yafota ko la landikar justice wadi wore ko woti to nya gon fo ara vraiment mi weltani ko ara mi weltando kadi contrôle 100% pour RFDG parce que mi wallitino mi be tambiti mi leer ka woti hano don tambede ara vraiment toto cadre mi weltano be modja ara on jaram. Bien, vous avez donc suivi, j'avais fait au préalable un résumé de ce qu'il a expliqué. Il y a des images extrêmement sensibles que nous nous gardons de diffuser, mais j'avoue que si vous regardez son dos et ses fesses, vous ne pourrez pas retenir vos larmes. C'est méchant et criminel. C'est méchant et criminel. D'accord, il faut arrêter. Mais des sévices corporels infligés à des citoyens qui ne font que exercer, qui ne font que jouir d'un droit qui leur est consacré par les lois de la République, par les conventions internationales auxquelles la République de Guinée a souverainement souscrit, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça peut sembler trop fort, mais il n'y a pas de mot plus juste que le mot criminel pour justifier, pour expliquer ce type de comportement. Mamadou Seydou Ba, est-ce qu'il est là? Bien. Il n'a pas pu, il n'est pas encore arrivé. On espère qu'il arrivera d'ici la fin des interventions prévues. Lui, il est de la section de Wanindara. Et vous savez, comme moi, voire plus que moi, la zone de Wanindara connaît plus de répression depuis maintenant 2 ans. Au compte des fédérations de Ratoma, nous recevons M. Selou Kansala Diallo, secrétaire général de la fédération de Ratoma 1. Vive l'UFDG! Vive l'UFDG! Vive le président Selou Dalen Diallo! Vive l'ANAD! Merci beaucoup. Monsieur le Président, puisque je sais que vous nous suivez depuis Dakar, avec votre famille et les responsables de la Fédération de Dakar, Monsieur les vice-présidents de l'UFDG, Monsieur les responsables des fédérations de Conakry, militantes et militants dynamiques de l'UFDG. Mon intervention va porter sur un témoignage que
que je vais faire sur ce que nous subissons. Nous avons subi depuis un certain temps dans Ratoma. L'axe Hamdallah, Bambeto, Koza, Wanindara, Symphonia, Cimenterie est de nouveau victime de la violence d'État. Malheureusement, le plaisir de l'amour promis le 5 septembre par le colonel Doumbouya n'aura été que de très courte durée pour les populations de Ratoma, particulièrement ceux de l'axe de la démocratie. La haine et la violence dont ces populations ont été toujours victimes ont repris de belle, malheureusement. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, nous avons refusé de nous soumettre au dictat d'une junte féroce et manipulatrice. Les populations de l'axe sont soumises à une violence sans précédent. Mercredi 27 juillet 2022, veille de la manifestation appelée par le FNDC et rappelez-vous soutenue par les partis politiques et coalitions de partis politiques. Comme si c'est seulement Ratoma qui avait marqué son adhésion à cette manifestation, nous avons été surpris de voir des équipes mixtes de gendarmes, de policiers et militaires faire irruption nuitamment dans plusieurs quartiers de l'axe, notamment à Hamdallah, à Koloma, à Koza, à Wanindara, à Kobaya et Symphonia. Plusieurs personnes sont arrêtées et conduites au camp Alpha Yaya Diallo, où elles ont été battues et torturées, au point que certains se sont finalement retrouvés à l'hôpital. Vous avez vu tout à l'heure le cas de ce monsieur tailleur qui a été arrêté dans son atelier. Jeudi 28, jour de la manifestation, alors même qu'il n'y avait aucun regroupement encore, les forces de sécurité se sont mises à jeter du gaz lacrymogène à Colombo marché, empêchant les femmes de faire librement les achats. Cette situation a occasionné la résistance, comme nous le connaissons, des jeunes qui se sont sentis dans l'obligation de défendre leurs mères, leurs sœurs, leurs parents tout court. Puisque tout simplement ces gens étaient impuissants devant une violence dont ils ne comprenaient pas. Tu vas au marché, tu veux acheter des condiments, c'est là on vient, on jette du gaz lacrymogène sur toi. Face à la résistance des jeunes qui n'avaient que de simples cailloux, les forces de sécurité répondaient par des tirs à balles réelles, pénétrant dans les quartiers, agressant, injuriant des citoyens, renversant des marmites et vandalisant des boutiques. C'est dans cette circonstance que dans la soirée du jeudi, le vieux Modi Abdoulaye Bari, cuisinier à Hamdallah, parti simplement pour faire des provisions, pas pour manifester, faire des provisions, a reçu la balle qui emportera sa vie. Vendredi 29 juillet, la manifestation c'était jeudi, donc le vendredi c'était censé être calme. Mais malheureusement, toute la nuit c'était des tirs, des incursions dans les quartiers. Nous avions passé une nuit cauchemardesque. Nous ne savions pas si le petit matin allait nous trouver vivants. La situation était comparable à celle que vit aujourd'hui d'autres pays en Ukraine. Les tirs à balles réelles retentissaient partout dans nos quartiers. C'était comme si nous étions dans un pays en guerre. La journée de ce vendredi fut aussi violente que celle de la veille.
Dans cette violence d'État qui s'est abattue sur les populations paisibles de Ratoma, Nasrullaï, quartier habituellement calme, a payé les frais de la haine contre les populations qu'elles sont censées protéger et défendre. Dans ce quartier situé à la limite entre Ratoma et Matoto, des civils couverts et protégés par des FDS se sont livrés à des scènes de vandalisme de boutiques, de kiosques, de maisons, volant ce qu'ils peuvent emporter et pillant le reste. Le bilan de cette journée fut lourd. Les balles assassines des forces de défense et de sécurité ont arraché malheureusement les vies de Mamadou Lamarana Diallo à Kolomade, de Mamadou Belabari à Kakimbo, de Amadou Kamara à Dar Salam 1. Samedi 30 juillet 2022, pendant que la famille de Amadou Sow, un jeune qui avait été arrêté dans son quartier la veille de la manifestation du jeudi, pleurait sa mort, qui a succombé aux tortures parce qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont battu, ils l'ont torturé, ils l'ont déposé au PM3. Et certainement quand ils se sont rendus que ça n'allait pas, ils l'ont libéré. Il est revenu à la maison, quelques heures après, il est décédé. Pendant que la famille de ce jeune pleure sa mort à Hamdallah, une colonne de forces de sécurité, une colonne mixte de forces de sécurité pénètre dans les quartiers de Bantunka, Toza, Demoudoula et Kapororaï. Selon ce qu'ils l'ont dit, que c'est pour arrêter des fumeurs de produits prohibés. Ce qui n'était pas le cas. Les populations terrorisées et terrées dans leurs maisons écoutaient impuissantes les injures à caractère ethnique. On va vous massacrer, on va finir avec vous. C'est ce qui se disait. Ce jour encore, c'est des scènes de pillage, des arrestations de citoyens innocents, dont certains, les plus chanceux, ont été libérés après que leur famille ait payé de l'argent à leurs ravisseurs. Mercredi 17 août, ce fut jour de manifestation que nous ne sommes pas encore prêts à oublier. En effet, le FNDC avait appelé à une manifestation générale dans tout le pays. La militarisation de l'axe était au maximum ce jour encore. Partout, des équipes mixtes de militaires, de la BATA, de l'armée de l'air, de gendarmes et policiers, armés jusqu'aux dents et prêts à tirer pour tuer, étaient présentes. La situation était calme jusqu'au moment où passe sur l'axe le cortège présidentiel dans lequel se trouvaient plusieurs véhicules à bord desquels il y avait des militaires armés et qui parfois dégainaient leurs armes en direction des civils désarmés. Était-il venu savourer une victoire ou peut-être montrer ses muscles à sa population? En tout cas, c'est seulement à ce moment-là que les balles réelles ont commencé à être tirées. Et cette violence a malheureusement pris la vie des jeunes Ibrahima Baldé à Wanindara et Alpha Omar Bari à Koloma. Malheureusement et bizarrement, le lendemain, le ministre de la Sécurité félicite et salue ce qu'il appelle le travail professionnel. Voilà le travail professionnel vanté par le ministre de la Sécurité. D'ailleurs, foi de plus normal si des assassins professionnels font correctement leur boulot. Aujourd'hui, nous sommes à nous demander pourquoi cette violence sur l'axe. Puisque ça manifeste ailleurs. Nous avions vu, ça avait manifesté des jours à Matam, à Kaloum, d'ailleurs ailleurs
dans d'autres pays, dans d'autres régions du pays. Mais c'est seulement quand c'est l'axe, quand c'est à Ratoma, on tire, on entend des balles, on rentre dans les quartiers, on tue facilement. Est-ce parce que exiger la démocratie et la justice est devenu un crime? Est-ce parce que nous refusons d'être manipulés pour tronquer nos convictions contre de l'argent, contre des décrets? Pourtant, en temps normal, sur l'axe, nous cohabitons pacifiquement. En plus de tous les PA que vous voyez ça et là sur la route Le Prince, nous cohabitons pacifiquement avec 4 CMIS. C'est la seule commune qui a ça. 4 CMIS, 4 commissariats centraux de police, 2 commissariats urbains, 2 postes de police, une BRB, 9 brigades de gendarmerie, 5 unités de BAC. Dites-moi, quelle commune de la Guinée a tout ça en son sein, sur son territoire? Il n'y en a pas. La répression et la violence ne commencent que lorsque la brigade de la mort recrutée pour commettre des assassinats ciblés sur les membres d'une communauté descend sur le terrain. Ratoma en général et l'axe en particulier est une zone très cosmopolite où cohabitent pacifiquement toutes les composantes communautaires du pays. Et alors pourquoi c'est seulement une communauté qui est ciblée par les commandos de la mort? À titre illustratif, à Nassourulaï, lorsque les gens pillaient, ils vandalisaient, ils ont vu un commerce de charbon. Mais dans le bruit, quelqu'un dit là-bas, c'est-à-dire ils ont pris les charbons des sous-sous. Un des hommes armés qui était dans le groupe autorise, instruit immédiatement d'arrêter, de ne pas toucher à ces charbons et même de les sécuriser. Et pendant ce temps, les mêmes gens étaient en train de piller les maisons des pauvres citoyens, en train de voler dans les boutiques. Tout ça s'est passé. Et je crois que ce n'est pas maintenant que nous avons commencé à vivre cette situation. Mais croyez-moi qu'ils perdent leur temps. Parce que notre conviction et notre détermination sont inébranlables. Vous pouvez tuer le combattant, mais vous ne tuerez jamais le combat. Et sachez que nous ne reculerons devant aucune force. Nous n'avons peur d'aucune armée. Nos convictions pour la justice, pour le droit et la démocratie dans notre pays sont des valeurs pour lesquelles nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au bout. Naturellement, ces valeurs, le président Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, président de l'ANAD, vice-président de l'Internationale libérale, il les incarne. C'est pourquoi nous sommes prêts, nous allons nous battre avec lui et à côté de lui jusqu'à la victoire finale. Et pour terminer, je vais dire, nous n'avons rien contre le CNRD. S'il y a eu quelqu'un qui a applaudi le CNRD ici, c'est nous. C'est nous d'abord. Quand il a fait le coup d'État, il est venu ici. Nous avons applaudi. Parce que nous pensons que c'était bon. Mais je vais dire au colonel Mamadi Doumbouya, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Parce qu'il y a des gens dans ce pays, lorsqu'ils commencent à t'applaudir et à te féliciter, c'est que tu as pris le mauvais chemin. Rien n'est tard encore. Rien n'est tard. Tout peut changer. On peut rattraper les choses. Et il faut qu'ils nous écoutent. Nous avons fait ce combat-là pendant 11 ans. Ce n'est pas une période de transition qui va changer notre conviction. Décret nous fait phénomène. Kobiri nous fait phénomène. On est prêt, la conviction reste et elle restera jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie. C'était donc Baba Samba. Nous avons dit qu'il n'y aurait pas de musique, mais on ne se laissera pas non plus intimider. On ne se laissera pas intimider. On ne se laissera pas. On ne se laissera pas.
Nous n'avons peur de personne. Et voilà, avant donc de passer au mouvement, 3 annonces. La première, Dr Oumar Saïdou Diallo, membre du bureau exécutif, remercie l'ensemble des responsables militants et sympathisants de l'UFDG pour la compassion à lui adressée lors du décès de sa chère maman, Monsieur Saïdou. Voilà, il est membre du bureau exécutif. Donc, en son nom, soyez tous remerciés, tous et toutes. Également, nous avons le regret de vous annoncer le décès du fils de M. Jacques Bonemi. Jacques Bonemi, président de l'UPG, qui a fait un long cheminement avec nous depuis la campagne présidentielle de 2020 jusqu'à il y a quelques mois. Et une bonne nouvelle, notre photographe cadreur Sadialiou Diallo nous annonce la naissance sous son toit d'une princesse, une jolie princesse. Et il invite tout le monde au baptême de cette dernière le vendredi prochain 30 août 2022. Le mardi 30. Bon, Sadjali, il faut préparer, je ne sais pas combien de sacs de riz tu vas mettre au feu, parce que si tout ce monde va là-bas, c'est tant pis pour toi. Merci, docteur. Voilà, comme vous constatez, Monsieur le Président est avec nous. Vous avez donc, Monsieur le Président, à sa droite, le fédéral, Monsieur Saliou Diallo, secrétaire fédéral de Dakar. Et bien entendu, sa très chère épouse, notre première dame, Adja Alimatou Dalen Diallo. J'allais oublier Elhadj Garambé en bleu, tout à fait à droite, à côté du secrétaire fédéral. Monsieur Alpha Mamadou Baldé qui vient de s'asseoir. Madame Baldé au foulard rouge avec grosses lunettes. Monsieur Sadio, voilà, ils sont nombreux, je ne retiens pas tout le monde. Bonjour particulier à mon tuteur Chérif Diao. Tout à l'heure, Monsieur le Président prendra la parole. En attendant, nous allons poursuivre comme prévu. J'invite, messieurs les journalistes, si vous pouvez, en attendant, laisser les appareils et permettre aux militants et sympathisants de suivre les 3 ou les 4 interventions à venir, en attendant. Le président est le dernier intervenant. Merci. Bien, monsieur Mamadou Alpha Daka Diallo, porte-parole de la section motard. Merci. Excellence, Monsieur le Président de l'UFDG, Elhadj Mamadou Selou Dalen Diallo, Président de l'ANAD et Vice-président de l'International libéral, Madame la Première Dame Hadja Alimatou Dalen Diallo, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents de l'UFDG, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique et du bureau exécutif de l'UFDG, Mesdames et Messieurs les responsables des fédérations et des différentes structures du parti, Mesdames et Messieurs les membres et les responsables des mouvements de soutien, la section motard,
Seré Tabé, les jeunes de l'Axe, je vous dis bonjour. C'est toujours un plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Mais en écoutant mes prédécesseurs, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce n'est pas le moment de discours, mais juste des moments, s'il le faut, de questionnement. Est-ce qu'on est prêt à abandonner le combat que nous avons mené depuis 2007? En les écoutant, nous comprenons tous, tout est dirigé, tout est fait pour nous empêcher d'instaurer la vraie démocratie qui est le combat de l'UFDG et de notre président. Notre mouvement de soutien de la section motard, à travers ces 10 antennes de Conakry et les antennes des 33 préfectures de la Guinée et les antennes des autres préfectures et districts, nous vous rassurons que nous ne sommes pas prêts à abandonner. Nous sommes prêts à accompagner le président Elhadji Mamadou Cellou Dalein et la direction nationale du parti pour ce noble combat qui est d'instaurer la vraie démocratie. Tout est orienté, comme je vous l'ai dit, le pays est, quand on regarde les événements, il est tellement bizarre. Si nous prenons notre leader, un trésor international que tout le monde est en train de chercher, quelqu'un qui a fait toute sa carrière sans reproche en Guinée pour servir ce pays, vous imaginez toute sa carrière, il n'a été reproché de rien de malversation. Et d'ailleurs, pour avoir cette responsabilité, normalement, on regarde le casier judiciaire de l'intéressé pour occuper certains postes de responsabilité. Et en plus, pour être candidat à un poste éligible, je pense d'abord on te demande ton casier judiciaire. Combien de fois il s'est présenté à des élections en Guinée? Est-ce qu'il a été recalé une fois? Mais pourquoi on cherche toujours debout sur une crâne rasée? Il faut qu'on nous sonne. Moi, je pense qu'on est à l'heure de la mobilisation, pas à l'heure de la résignation. On a mené ce combat, on n'a pas droit à abandonner. Il faut qu'on se lève. Pour cela, la section motard, comme je dis, ce n'est pas un discours, est là pour réaffirmer son engagement à accompagner le combat et pour élire Elhadji Cellou Dalein président de la République pour les prochaines élections. Et personne, je dis personne, il faut qu'on soit prêt, ne pourra empêcher sa candidature. Donc voilà ce que la section motard exprime et voilà ce qu'elle demande à tout un chacun, à tous les militants responsables et surtout demande à la direction nationale de prendre toutes les mesures et toutes les stratégies nécessaires pour se tenir prêts. Ils veulent nous dire qu'il y a un nouveau Cellou Dalein. Ils veulent nous aider à créer un nouveau Cellou Dalein. Je pense que c'est le moment de les dire que nous sommes prêts et parce qu'il faut que Cellou Dalein n'accepte plus l'inacceptable. Il a accepté tout pour la paix dans ce pays. On dit, mais la prochaine fois, il faut que tout le monde se lève pour que dire non, trop c'est trop, il faut arrêter. Et je vous remercie. Vive le l'UFDG, vive le président Elhadji Diallo, vive l'UFDG, je vous remercie. Merci, Monsieur Daka. À présent, le porte-parole de Seré et Tabé. Monsieur le Président Kalinko. Monsieur Kalinko, président du mouvement Seré et Tabé. Alors il faut l'applaudir. En l'applaudissant, applaudissez tous les mouvements de soutien à l'UFDG. Si vous n'applaudissez pas, on ferme le micro.
Ce n'est pas lui. Vous applaudissez à travers lui tous les mouvements de soutien à l'UFDG. Bon, applaudissez-vous vous-même. Merci. Monsieur Kalinko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray en salmini Alhaji Muhammadu Sellu Dalen Diallo, en salmini Hadja Halimatu Dalen Diallo, en salmini vice-président Beben, en salmini secrétaire fédéral, en salmini kala mouvement de soutien ko hewti do. Haray be woli ka maninka ko ba nyanya atidi siya ni ko nyara atidi siya ala manya na dala bo haray ko hondu me wawa yeta de en mene mouvement sere etabe ko mene woni premier soutien Alhaji Muhammadu Sellu Dalen 2017 buy amen fatigue fati be Allah hinno be yafo ila men hewti ka parti men selali men ronkali men habali men burtu wakilade premier ensemble CBC ko seretabe wadi seretabe iskimmon jobotimon haray mi wadana on don hondu hande kadi kala mouvement de soutien wonno do wona en sina en foko fala den ko Alhaji Muhammadu Sellu Dalen hewtu Sékou Touré yo Allah hewtimmo silana kan heewi taw si baton heewi taw yimbe kala moydano sondo ko Allah me lumbu yo Allah me yolo on ala ton hare de weltani direction parti on engagement mo jet bo jettude on ha Alhaji Sellu hewta Sékou Touré insha Allah en samata en habata en ronkata ko yeso tu yarete. Bon, Mbaresi Amalu, Anna Foli Yalien. Ansewani, Anna vice-président na. Nika Mengana, Dole Kofe. Anko Anna docteur Fedousu Fofana Chobat. Wallahi Kakebo. Anko Kademodi Asane Sobat. Wallahi Modi Kola Tanuma. Wallahi Alka Nyimbo. Wallahi alka kadinte bo iya fude sela lana yaldo ni saka mun fo anye parti politique ila mi ya judi nyina idi seke anyendi sando ila mi ya nyindi nyina idi seke ajudi sando ni ka me iya fude se ay barale ka mi yesiradi mi yetanyadi mi yetekambi mi elegedala sewa kodi momo ka fonu kuri te FDC fe ika FDC la tunyabi inada wallahi ko ma welcome donc nin seraye kuma la janyate andi sewa na direction parti ka sewa na président Alhaji Muhammadu Sellu Dalen janye ka sewa FDC mouvement benye ka sewa sereta benye ale fanfa salam alaikum wa rahmatullah. Merci Fama Enike Kobarka. Voilà, à présent nous appelons monsieur Mohamed Li, porte-parole de la plateforme Contrôle 100%, le bureau du contrôle 100% des plateformes numériques et mouvements de soutien de l'UFDG. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ara yon acca hakke ko Elhaji Nuhu Diallo woni ko jetti kongol weltanagol Elhaji Sellu e ɓeygureji maɓɓe ɗin fof wonɓe ɓen Dakar yo Allah reenu ɓe ayna walla ɓe heɓa ko ɓe faala kon ma ko faala ɗen kon en fof allahumma amin. Haray mi jalni vice-président ɓe ɓen fof wona o ma o simi konti mi faljay mi jarni militant e militante
suttanuɓe ɓen oɗo parti IFDC ha ka fewndi ɗo kala députation ɗo acciti golle mum seeni e oɗo assemblée général aray miɗo yewtude ɗo e inde contrôle 100% on accay hakke aray contrôle 100% suttanuɓe ɓen IFDC ha ɓe hewta Sékou Touré ya aray kala union de plateforme wonɓe ɓen ka nder salle ɗo tayno sutten IFDC yoɓe towni juuɗe merci on jarama haray noon ko hombo woni contrôle 100% ko plateforme kuwurɗo aduna Allah on fof hande kala ka wonɗa ila e fédéral heɓude exception heɓude bureau de base et fédération foppuno nder anna Allah on fof suttanuɓe IFDC son yaari Amérique hino wooda son yaari Sin no wooda haray ko suttanuɓe IFDC haray komi woni yewtande ɗo komin waɗa porte parole komin waɗa représentant contrôle 100% haray lagine ɗo ko par élection woni komi gagni ino ɗo Mohamed Ly mbiɗo feƴƴinde micro on ko yeru présentation tun ko ɓeɗo woni porte parole amen on Guinée Conakry ɗo. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour faire de Cellou Dalein Diallo le prochain président de la République de Guinée? Faites du bruit pour Cellou Dalein Diallo. Monsieur le président Cellou Dalein Diallo, messieurs les représentants, les responsables du parti, militantes et militants, j'ai le plaisir et la charge de vous présenter le contrôle 100% UFDG. Le contrôle 100% UFDG est une union de 117 mouvements de soutien qui veulent faire de Cellou Dalein Diallo le prochain président de la République de Guinée. Chaque mouvement de soutien comprend plus de 250 membres qui communiquent via une plateforme virtuelle sur WhatsApp avec une dénomination spécifique. Le mouvement de soutien mobilise sur la base de ses statuts ses sympathisants et militants à tous les niveaux de responsabilité des organismes et structures du parti à travers tous les pays ayant des Guinéens résidents. Les présidents et vice-présidents des 117 plateformes de soutien à ce jour sont regroupés pour constituer l'Assemblée générale du contrôle 100% UFDG au sein duquel un bureau exécutif de 30 responsables gère la plateforme. Le contrôle 100% UFDG a pour objectif de diffuser largement des informations officielles du parti communiquées par la cellule de communication, participer à la formation et à l'éducation des militants du parti en collaboration avec le vice-président des affaires politiques et notamment des affaires électorales. Remonter à la direction du parti des informations fiables émanant de la base, de mobiliser des ressources financières et matérielles en faveur du parti. Le contrôle 100% UFDG est créé en 2018. Il est dirigé par son président que je vous demande d'applaudir. Il s'appelle Thierno Mamadou Figo qui nous suit depuis Lomé. Sur le plan national, par Elhadj Nou, qui est aussi un brave qui vient de quitter ici. Pour la représentation nationale,
Depuis sa création en 2018, le contrôle 100% UFDG a réalisé en permanence la diffusion de l'information, a participé aux différentes campagnes électorales, a mobilisé près de 200 millions de francs guinéens en faveur du parti et a versé 70 millions au niveau de la trésorerie nationale. Le contrôle 100% IFDG compte contribuer sur le plan social, accompagner les militants malades et les victimes de répression des manifestations. Je demande à tous les mouvements ici présents aujourd'hui de se lever pour dire à notre honorable, respectable président Cellou Dalein Diallo que nous sommes prêts, nous sommes déterminés à faire de lui le président de la République de Guinée. Levez-vous et faites de gros bruit pour le contrôle 100% IFDG. Nous sommes motivés, nous sommes des jeunes déterminés. Nous ne reculerons devant rien. Ni les bruits de bottes, ni l'air gaz lacrymogène, ni l'air fusil ne nous fera peur pour faire de Cellou Dalein Diallo président de la République parce qu'il le mérite. C'est un homme digne de confiance. Parce que nous savons que quand Cellou Dalein Diallo arrivera au pouvoir, il n'y aura ni Soussou, ni Malinké, ni Guergé. Tous les Guinéens seront pris au même niveau d'égalité. Tous les Guinéens auront la justice. Tous les Guinéens vivront en paix. Ide wuri gono hande ngala e jang. Leydi mending hande ka fewndi don no hulbini. En sikkuno oɗo wawayno kono piiji ɗin no wonno yarde so yiltitaki yo andu en hulata en dartoto en darato ha waɗen Cellou Dalein Diallo président de la République de Guinée. Je vous remercie. Merci. Voilà. Donc, avant de changer de registre, avant de passer la parole au vice-président chargé des affaires juridiques et sociales, en l'occurrence, Dr Fodé Oussou Fofana, qui à son tour introduira le président. Comprenez, je vais parler comme Jean-Baptiste qui dans la Bible s'est senti trop petit pour défaire les sandales de Jésus. Devant lui, je me sens trop petit pour présenter Cellou Dalein Diallo. Mais, vous savez, le président Cellou Dalein a dit ici un jour, lorsqu'il a fait une tournée européenne l'an dernier, dans une des assemblées virtuelles, il avait dit, je cite, « On m'invite partout dans le monde parce que je suis représentatif. » Fin de citation. C'est en votre nom, au nom du peuple de Guinée, que Cellou Dalein Diallo est très souvent sollicité à travers le monde pour des réflexions sur le plan économique et monétaire, sur des sujets d'intégration. Et là, aujourd'hui, après sa participation hier au forum 2022 du Futuroscope, la Fondation Perspective et Innovation, dirigée par l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, sur le thème
l'Europe dans un monde de rupture, le président Cellou Dalein Diallo prendra part en même temps que le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, à l'université d'été du MEDEF qui aura lieu à Paris les 29 et 30 août 2022. Je me fais le devoir de vous lire la lettre d'invitation. Monsieur le Premier ministre, comme chaque fin d'année, le MEDEF organise la rencontre des entrepreneurs de France, la REF 2022, qui se tiendra les 29 et 30 août 2022 à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Événement majeur de la rentrée. Ce rendez-vous réunira plus de 150 personnalités françaises et étrangères autour d'un thème central, Eurovision, qui débattront devant 5000 dirigeants d'entreprises et 400 journalistes de la REF, l'un des rendez-vous d'influence et de décision les plus marquants. Mes équipes et moi-même, nous tenons à votre entière disposition pour vous apporter toute précision et informations complémentaires. Je vous prie de croire, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de ma haute considération. Philippe Gauthier, directeur général. Après cette invitation, le président se rendra à Berlin en Allemagne, où le 3 septembre, il tiendra un meeting. Puis il se rendra en Suisse, notamment à Morges, le 10 septembre 2022. Après, ce sera au tour de l'Italie, précisément à Milan, le 11 septembre. Et il terminera par l'Espagne, à Lérida, le 17 septembre 2022. Avec un personnage, une personnalité de cette trempe, il y a de quoi nous, UFDG et ANAD, être fiers de l'homme, n'est-ce pas? Il y a de quoi être fiers de l'homme, n'est-ce pas? Bon. À César ce qui est à César. Elhadji Docteur Fodé Oussou. Elhadji Docteur vice-président Fodé Oussou Fofana. Madame Deme Maïmouna Chérif me charge de remercier l'ensemble des militants et sympathisants pour la grande mobilisation, pour la participation et le soutien lors de leur mariage. Soyez-en tous remerciés, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président Elhadji Cellou Dalein Diallo, Président de l'UFDG, Vice-président de l'International libéral, Madame Adja Alimatou Dalein Diallo, épouse du Président Cellou Dalein, je vous dis bonjour.
Messieurs les vice-présidents, messieurs les membres du conseil politique, messieurs les responsables des mouvements de soutien, messieurs les communicants de l'UFDG, sages de l'UFDG, militants et sympathisants. Aujourd'hui est un grand jour. Je dis un grand jour parce que ce jour, nous aurons en direct le président de notre parti, Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui va s'adresser à vous. Monsieur le Président, je suis profondément convaincu que là où vous êtes heureux. Vous avez en face de vous vos militants convaincus, pour lesquels on n'a envoyé aucun bus, pas de véhicule, pas de transport. Ils se sont mobilisés depuis 7 heures du matin pour prouver à la face du monde que nous avons le plus grand parti de la Guinée incontestablement. Monsieur le Président Cellou Dalein Diallo, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers d'être membres de l'UFDG. Nous sommes fiers d'être derrière un homme qui a la compétence, qui est parvenu à faire de l'UFDG le plus grand parti sur le plan africain. Je ne parle pas de la Guinée parce qu'incontestablement en Guinée, nous sommes le premier parti. Monsieur le Président Cellou, ces militants que vous voyez me chargent de vous dire qu'ils sont fiers de vous et qu'ils sont prêts, ils sont engagés à rester derrière vous jusqu'à la magistrature suprême. Ce qui vous empêche d'être à Secretariat, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Le jour où nous allons organiser une élection dans ce pays, incontestablement, Monsieur le Président, vous n'avez en face de vous aucun adversaire. Je suis convaincu que ça va se jouer au premier tour et très rapidement. Donc, je tiens à vous remercier pour votre mobilisation. Vous avez encore prouvé, malgré 2 semaines d'absence, malgré tout ce qu'il y a eu comme répression sur l'axe Amdallah et Bambeto-Koza, ça prouve à suffisance que vous restez déterminés, engagés, et vous êtes prêts à accompagner le président Cellou Dalein à Secretariat. Il me charge de vous dire qu'il est fier de vous. Avant de passer la parole au président, je vais faire le devoir de vous faire un compte rendu rapide de notre rencontre avec le médiateur. Nous avons rencontré le médiateur, nous avons discuté, nous avons déposé un mémo qui tient compte de toutes nos revendications, de tout ce que nous avons comme vision par rapport à la transition. L'ANAD du président Cellou Dalein Diallo, le RPG Arc-en-Ciel représenté, la CORED de Elhadji Mamad Silla et le FNDC politique du président Sidya Touré. Ce n'est pas le médiateur qui nous a dit qu'il nous reçoit pendant 3 heures, non. C'est que nous avons rencontré le médiateur puisque nous avons des préoccupations, nous avons décortiqué le mémo, c'est ce qui a pris 3 heures de temps. Mais nous sommes dans un pays exceptionnel. Sinon, si vous n'avez rien à dire à un médiateur, vous n'avez pas demandé même l'arrivée du médiateur. Vous avez dit que les Guinéens peuvent se retrouver et discuter ensemble. Vous avez dit que vous êtes entièrement d'accord avec le CNRD, avec le gouvernement. Vous trouvez même que 36 mois c'est petit. Vous êtes d'accord sur tout.
Vous avez transformé vos partis politiques en mouvement de soutien, puisque ce n'est plus parti politique, c'est le mouvement de soutien. Si vous étiez logique, vous n'avez même pas besoin de rencontrer le médiateur. Même si on vous invitait à rencontrer le médiateur, vous allez refuser. Mais puisque le médiateur est gentil, il vous a quand même reçu, puisque vous n'avez rien à dire, ça a pris 5 minutes. Et je trouve même que 5 minutes, c'est trop. Parce que le médiateur, il est là pourquoi? Il est là parce qu'il y a une crise. C'est un mandataire. La CEDEAO demande, en Guinée, il y a une crise entre deux partis. Le CNRD et les partis qui ne sont pas d'accord sur les 36 mois. Donc, on doit mettre en face le CNE et le gouvernement et les partis politiques qui ne sont pas d'accord. Les coalitions qui ne sont pas d'accord. Et les coalitions qui se sont exprimées clairement en disant ne sont pas d'accord sur les 36 mois. Nous voulons 15 mois, c'est l'ANAD, la CORED, FNDC politique, RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir 10 000 fois pour comprendre que vous n'êtes pas concerné dans ce conflit-là, dans cette médiation? Vous n'avez rien à voir dedans? Et le médiateur avait déjà rencontré le gouvernement, les membres du CND. Ils ont rencontré vos patrons qui se sont exprimés. Vous n'êtes que mouvement de soutien. Vous voulez qu'on rencontre le CND, on rencontre le gouvernement, on vient vous rencontrer et vous n'avez rien à dire. Mais ça, c'est qu'un faux problème. Et vous voulez nous présenter comme étant des gens qui n'aiment pas la République, comme si nous, on n'aime pas la Guinée. Nous n'avons pas de problème avec les RD. C'est comme ça, dans ce pays, qu'on a fabriqué les anti-guinéens. En disant les autres là sont des traîtres, nous aimons le colonel Doumbouya, nous sommes d'accord pour les 36 mois. Dites pourquoi vous êtes d'accord pour les 36 mois. Vous êtes d'accord parce que vous êtes convaincus que si on organise les élections, vous ne pouvez jamais avoir plus de 0,5%. Ça c'est très clair parce que vous ne représentez rien. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait d'élections. Vous ne voulez pas qu'on organise les élections dans ce pays. Donc, puisque si on organise les élections, le président Selou a la possibilité d'être président, qu'on n'organise pas. Vous êtes même prêt à ce que la transition dure pendant 5 ans. Vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas de militants, vous n'avez pas de siège. La possibilité pour vous de gagner, même 1% est nulle. Même la caution que vous allez payer, vous ne pouvez pas recevoir. Vous regroupez, vous allez ramasser je ne sais pas quoi en disant nous avons dans notre coalition 40 partis. Si on met les 40 partis ensemble, on les pèse, ça ne fait pas 0,5%. Vous voulez raconter quoi? Calmez-vous. Et je le dis, je l'assume. L'ANAD, CORED, FNDC politique, RPG Arc-en-Ciel, c'est plus de 80 Guinéens. Les résultats sont connus. On a organisé les élections depuis 2010. Et puis, ça c'est tenant là, on ne sait pas. Ce qu'on avait eu pour résultat à 0, parti est parti. Parti est égal à parti. Sur 24 candidats, l'UFDG était en tête. Vous voulez nous emmerder parti à parti? Comment voulez-vous que le médiateur se retrouve avec 300 personnes? Quand tu les vois arriver, nous aussi, nous sommes là, dans la salle, on va voir, il y a ceci, il y a cela, c'est Lou, Sidia, les autres là ne veulent pas de la Guinée, c'est eux qui n'avancent pas, nous voulons de la Guinée, nous voulons la paix. Attendez, nous n'avons rien, nous, contre le CNRD. Le CNRD, nous n'avons rien contre. Quand Salah l'a dit tout à l'heure,
Kansala l'a dit. Ce que nous demandons, c'est d'organiser simplement les élections. Ce que nous demandons, c'est de sortir de ces situations. Ce que nous demandons est que notre pays revienne à l'ordre normal. Je ne vais pas être long parce que je sais que le président Selou attend pour passer son discours. On a suivi tout à l'heure le discours de Kansala. Quand il a prononcé son discours, avec tout ce que les habitants de Ratoma ont subi, les habitants de l'axe Amdalaï, Bambeto, Koza, j'étais ému, j'ai eu des larmes. Mais croyez-moi, cet homme que je connais, le président Selou Dalein, malgré tout ce qu'il a fait subir, malgré tout ce qu'il a subi dans ce pays, ce président Selou n'est pas capable de se venger contre un seul Guinéen. Le président Selou aime les Guinéens. Je vous le jure sur l'honneur, il sera président dans ce pays, il n'y aura pas de vengeance. Je le dis parce que je sais qu'au fond de lui-même, c'est ce qu'il pense. Il aime la Guinée, il aime les Guinéens. Rassurez-vous, rassurez-vous, préparez-vous. On organisera des élections ici. Nous nous battrons pour faire gagner le président Selou dès le premier tour. Maintenant, ceux qui se battent pour 5 minutes, pour 10 minutes, ne les écoutez pas du tout. Ne répondez à personne. Allez dans leur assemblée générale. Nous sommes pressés qu'on organise les élections, on saura qui est qui. Monsieur le Président, j'avais un long discours, mais je m'arrête là. Vous êtes mon patron, vous êtes le président de l'UFDG. Je vous passe la parole et je vous remercie, Monsieur le Président. Attendez. Accordez 2 minutes pour la technique. On va mettre le président Selou en direct à partir de maintenant là. Merci. S'il vous plaît, Moussa, le son, pardon, Moussa. S'il vous plaît, on y a photo. Les journalistes là, ils viennent pour nous. Quand ils viennent, il faut qu'ils aient l'espace de travail. Mais si chaque militant doit se lever pour venir filmer, on fait ça pour vous. Chacun de vous a ça dans son téléphone. Ay na vi hara téléphone di moni no bori dum do la bede joni yande fi Allah heje ka won don daron si goto immike. S'il vous plaît. Bon, ceux qui ont les trépieds là. Voilà. Donc vous patientez, la régie est en train de s'arranger à récupérer le son là. Bon, Moussa, en attendant, as-tu un FOPCA? Moussa, pause. Il faut inviter le président à tout dire. Hande kadi en wol ay fop. Moussa, pause.
Il faut que les gens, les victimes aient droit à la justice. Il faut que leur proche ait droit à la vérité et à la réparation lorsque c'est possible. Malheureusement, sur cette question aussi, on pensait que ça s'est terminé lorsqu'on a eu la première victime, mais malheureusement, on constate qu'on revient à la même chose. Je voudrais renouveler mes condoléances aux familles qui ont perdu des proches. Le combat que nous menons, je suis heureux de constater que vous êtes aussi déterminés. Pourquoi on a soutenu le CNRD? Mais c'est nous tous qui l'avons soutenu. Organiser des élections pour rendre le pouvoir au civil à l'issue justement d'élections libres et transparentes. Aujourd'hui, on constate que le CNRD n'est plus sur cette voie. Au contraire, elle fait de la classe politique ses adversaires en agissant pour le renouvellement, soi-disant, de la classe politique et en éliminant l'ancienne classe politique vieillissante. Et par rapport à cet objectif, évidemment, beaucoup de discussions, beaucoup de dispositions ont été prises, en utilisant très souvent la justice, en instrumentalisant celle-ci, pour spolier ces anciens politiciens, pour arrêter, harceler judiciairement ces leaders politiques. Certains sont toujours en prison. Vous savez bien que beaucoup sont en prison. Les cadres de l'UFDG, aucun n'a pas ça. Certains sont en exil. Leurs biens ont été confisqués, sans aucune base. Et le retour à l'ordre constitutionnel ne semble plus être la priorité dans le pays. Et pourtant, l'engagement pris à la prise du pouvoir, c'était de faire en sorte que très rapidement, la Guinée retrouve sa place au niveau des instances de la CEDEAO, de l'Union africaine. Et pour que tous les partenaires qui ont suspendu ou réduit la coopération économique et financière la reprennent pleinement. Le régime d'exception doit être aussi court que possible. En le disant, ce n'est pas parce qu'on a un agenda, ce n'est pas un agenda caché. Lorsqu'on est leader d'un parti, on va aller aux élections parce qu'on a envie de diriger le pays.
C'est pourquoi on crée un parti, on l'anime, on le renforce pour gagner des élections. Ce n'est pas un agenda café pour un parti politique d'aller à des élections. Alors, nous avons salué le combat que vous avez mené, que nous avons mené ensemble, en soutenant le FNDC, qui est une organisation de la société civile dont les dirigeants sont courageux. Ils sont en vue de porter le combat pour l'avenir de notre société, d'une démocratie réelle, d'un véritable état de droit. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble dans ce combat. C'est vrai, il y a eu des malentendus avant avec le FNDC, au point qu'on a été exclus. Mais lorsqu'ils défendent les mêmes valeurs que nous dans ce combat, pour dénoncer les dérives de la jeunesse, pour demander l'instauration d'un dialogue crédible comme nous, pour demander la libération des prisonniers, pour demander l'arrivée d'un médiateur comme nous. Mais écoutez, nous sommes unis autour des valeurs partagées. Nous ne sommes pas unis pour défendre des intérêts particuliers. Vous savez bien que l'UFDG, nous ne défendons pas des intérêts particuliers. Et c'est pourquoi, lorsque ils ont décidé de confisquer la maison de disques, beaucoup de jeunes voulaient venir protester, j'ai dit non. Lorsqu'ils ont allé mettre des croix sur la maison de l'abbé, à l'abbé, les jeunes voulaient manifester, j'ai dit non. Lorsqu'on m'a attribué des infractions que les jeunes ont commises en disant que j'ai retourné les 5 millions de dollars, les gens étaient révoltés. J'ai dit on ne manifeste pas. Pourquoi? Parce que je considère que je ne veux pas mobiliser les citoyens, les militants de l'UFDG pour défendre des causes qui sont à première vue personnelles, puisque c'était moi qui étais attaqué. Vous saviez que ce n'était pas un objectif qui visait particulièrement Cellou, mais comme c'était Cellou qui était devant, j'ai dit non, c'est pas la peine de manifester, parce qu'on ne se bat pas pour des intérêts particuliers. Ce n'est pas la protection des droits humains. Donc, je voudrais encore une fois vous renouveler mon engagement pour ces causes nobles, pour la défense des valeurs. Au risque de ma vie, je me suis engagé. Vous savez, on était toujours ensemble dans les rues. Demain, on a tiré sur ma batte. J'ai tout suivi. Mais je suis un homme de conviction. Il faut que la Guinée soit débarrassée de la violence, de la haine et de la dictature. À ce égard, croyez-moi qu'on va y arriver. Quels que soient les sacrifices à faire, nous allons le faire. Mais il faut que notre pays soit libéré de ces fléaux que je viens de dénoncer. Mes chers frères, l'émotion, la satisfaction que j'ai prise, je ne peux pas la décrire. J'ai réduit tous les militants auxquels, naturellement, je fais absolument confiance et qui l'ont trouvé à travers le discours. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et merci beaucoup. Et je viendrai bientôt. Je suis prêt, je sais que vous êtes prêts à m'accueillir et ça ne tardera pas, Inch'Allah. Que Dieu sauve la Guinée. Wassalam.